est-ce que nous sommes prêts pour l'enseignement de la parole de Dieu? Amen. Alors, j'espère que nous avons Bible nous prêts. Et puis, nous pourrons démarrer. Encore une fois, que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. m'a fait un petit rappel pour nous parce que ça fait une ou 2 semaines nous pas gagné étude parce que nous avons gagné une petite difficulté dans niveau santé nous pas gagné étude donc nous allons poursuivre avec étude. Dernière présentation nous avons parlé bien entendu le sujet que nous avons traité c'est sur le salut. Mais nous avons regardé surtout les dimensions du salut. Et comme rappel, m'a rappelé nous que nous avons regardé le salut dans 3 dimensions. D'abord, nous avons le salut positionnel. Le salut positionnel qui a rapport à notre position en Christ. C'est-à-dire, le salut positionnel nous établit dans une relation parfaite avec Dieu dès la conversion. À partir du moment que nous acceptons Christ comme Seigneur et Sauveur nous sauver et ça et par rapport c'est ça et nous venons gagner une position en Christ. C'est peut-être ça on dit et si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Donc, et pour gagner une position en Christ, et position ça élevé aussi dans une dimension céleste parce que la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens chapitre 2 verset 8, nous sommes assis avec Christ. N'a demandé pour faire moins de bruit. Si vous pas intervenu, c'est mieux que vous mettez le téléphone dans son mute et puis si vous pas intervenu, vous démutez. Donc, on nous garde silence pour être capable d'entendre parole là, pour être capable bien assimiler. Donc, nous dit position ça, mettez-nous dans une dimension céleste aussi qui fait que pendant même que nous sur la terre, tout le monde a regardé sur Gablin sous terre, tout le monde a regardé sur Idlin, sur Yvette sous terre, mais nous dans le ciel là tout parce que nous sommes dans Christ. La parole de Dieu nous dit que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Éphésiens chapitre 2, le verset 6. Et deuxième dimension salut que nous avons lu, c'était le salut progressif, c'est ça. C'était deuxième dimension salut. Et dans la dimension ça, c'est vrai que nous sommes en Christ. Mais nous gagnons un travail, plutôt un travail de transformation qu'a fait dans la vie, nous, pendant que nous soutenons par la sanctification. Donc, travail, progression salut ça, travail, transformation ça qu'a fait là dans la vie, nous, pendant que nous soutenons, lui fait par la sanctification. Et dans cette sanctification, il y a 3 étapes dans la sanctification qui pas trop différent avec dimension 3 étapes dans la dimension du salut. On parle de la sanctification positionnelle, sanctification progressive et sanctification finale. Et c'est lui-même plus tard nous pourrons parler de glorification ou bien le salut final. Donc, mais travail, transformation, ça, songez que nous dit que les faits par la sanctification, cependant, c'est pas un bagage que ou même moi capable de faire de par ou même, cependant, c'est ou même et plus le Saint-Esprit qui a fait travail ça. C'est en collaboration avec le Saint-Esprit ou besoin collaborer avec le Saint-Esprit parce que nous toujours dit que changement ou pas qu'à changer ou pas qu'à arrêter automatiquement ou décider ou changer mais un travail que Saint-Esprit a li fait dans nous-mêmes et c'est nous-mêmes qui permettent Saint-Esprit. C'est comme
Jésus dit dans Matthieu, dans Matthieu, Apocalypse 3, 20, à l'église, à une dans l'église, je crois que c'était l'église Laodicée, il dit, je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, qu'est-ce que cette personne doit faire? Par exemple, je viens dans la caillou là, c'est hiver, je frappe porte là, ou même qui ça va faire? Ou à ouvrir. Et moi-même, de ouvrir porte là, c'est comme si on invité m'entrer. Donc, il dit, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui. Et lui avec moi. Donc, travail ça, c'est travail ça, le Saint-Esprit a fait, rentrer la caillou ou bal possibilité pour le faire travail ça dans la vie au travail transformation. C'est ça qu'il faut venir rendre compte que à mon côté hier là, c'est ouais, Mario après ou pas même moun encore. Madame ou après ou pas même moun encore. Et camarades de classe yo après ou pas même moun encore. Collègues travail yo après ou pas même moun encore. Ou réagit et en façon différente, l'on fait face à une situation. Et parce que gon travail Saint-Esprit a fait dans nous-mêmes, il vient ba au plus maturité qui permettent que on mieux un bon comportement. C'est pas sans raison que la parole de Dieu pourrait dire si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Ou vit nouveau monde vraiment. Ou vit une nouvelle création vraiment. Ou vit un monde changé vraiment. Parce qu'on quitte le Saint-Esprit, il fait travail là dans nous-mêmes. Troisième étape que nous avons dans la dimension salut, c'était le salut final, qui c'est la glorification, qui est accomplie par l'espérance que nous, en tant que chrétiens, chrétiennes, que nous gagnons, nous croyons que un jour que nous allons gagner pour nous rentrer, pour nous aller vivre dans ce ciel-là, aller vivre avec bon Dieu éternellement. Et c'est ce que le Seigneur dit. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ne périsse point. Il y a une grande différence entre ne point et ne pas. Ne point, ne pas. Ne point et ne plus, gain même dimension. Ne point signifie que ou pas jamais perdu. Tout le temps. C'est-à-dire que là on dit ne pas, il y a une possibilité. Mais dans ce texte, il n'est pas écrit ne périsse pas, mais il dit ne périsse point. Afin qu'il ait la vie éternelle. Et cette vie éternelle, vous l'avez en Jésus-Christ, qui lui-même est accepté by ville à la croix pour moi-même ensemble avec vous. Maintenant, après rappel ça, nous avons une nécessité, surtout par rapport à la discussion qui était gagnée autour de sujet ça, qui était très enflammé et que j'ai apprécié. Importance pour nous rentrer dans question ça, qui sont questions importantes. Mais quand peut-on être sûr d'être sauvé? D'ailleurs que nous, attention, nous portons une attention particulière sur la question, frère Maxime. Il dit quand. Expression quand ici signifie quoi? Ou même capteur de m'am, qu'il est un monde capable sûr, capable certain, capable persuadé que les sauver. Donc cela sous-entend aussi que il y a une possibilité de ne pas être sûr d'être sauvé. Comme on peut aussi être sûr d'être sauvé. Si je dis je suis sauvé, j'ai la certitude d'être sauvé, personne ne doit mettre en doute de mon assurance du salut. Mais ou même tout gain droit pour gain doute par rapport à salut.
C'est ton droit le plus entier naturel. Est-ce que nous ne chantons pas souvent, je crois que c'est 307 en français qui dit, quelle assurance, je suis sauvé, quel avant-goût du ciel m'est donné, né de l'esprit, baptisé de feu, créé de nouveau, je vis pour Dieu. C'est mon cantique, c'est mon histoire. Alléluia, je chante à sa gloire. Gloire, alléluia, gloire au Sauveur, gloire éternelle, l'amour rédempteur. Donc ça, c'est quelqu'un, celui qui a écrit ce chant avait ce sentiment certain de son salut. Apôtre Paul, il campait, il dit, dans Philippiens chapitre 3, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Est-ce que nous voyons ça? Il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, mais je fais une chose. Je cours vers le but. Donc là, c'est pas parce qu'il n'était pas certain de son salut, mais il savait qu'il avait de quoi à faire encore. Pas pour être sauvé. Attendez, ça me dit, ah oui. Salgué pour le faire encore. C'est pas pour être sauvé. Il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, mais ce que j'ai fait, je remporte. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, parce qu'il avait un prix à gagner. Alors, mes frères et sœurs, ça que nous avons besoin qu'on ait, c'est que dans la présence de Dieu, nous avons un prix à gagner. Et ce même apôtre Paul, juste avant son départ, il pral déclarer, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Et il pral dire, désormais, la couronne de justice m'est réservée. Il dit, mais non seulement à moi, mais à celui, aussi à celui qui auront aimé son avènement. Donc, c'est-à-dire, mes frères et sœurs, le quand dans cette question, quand peut-on être sûr d'être sauvé, a toute son importance dans la question. A toute son importance dans la question. Pourquoi? C'est tout simplement parce que l'assurance du salut, quand nous parlons de assurance, nous connaissons qui ça veut dire. Nous prenons assurance. Nous prenons assurance hypothécaire. Nous prenons assurance vie. Nous prenons assurance, même lorsque ce n'est pas une assurance vie, il y a une assurance vie, parce que l'on mourit et pas pour le bénéficier de l'assurance, c'est ça qui était derrière. Mais toutefois, mes frères et sœurs, nous connaissons ça relève une assurance. Le Seigneur, nous prenons le texte un peu plus bas, nous cette assurance du salut par le Saint-Esprit, qui est notre gage. Nous avons ça dans Éphésiens chapitre 1er, chapitre 3, je crois. Mais assurance salut, c'est une question cruciale pour chaque croyant. En pile chrétien a demandé tête si yo réellement sauvé. Et moi joindre des chrétiens qui viennent poser une question ça, des chrétiens que ou t'a imaginé qui pas ta gagné aucun doute de salut, mais qui viennent dire pasteur David, un peu certain, un peu connaît si me sauvé, etc. Oui, il y a des chrétiens qui ont demandé aux questions ça. Est-ce que je suis réellement sauvé? Surtout, lorsque chrétien ça, croyant ça, ou croyante ça, a traversé des périodes de doute ou des luttes spirituelles. Je dis, elle m'a parlé avec une servante qui a expliqué quelques moments de stress, pas stress, mais dépression. Ça la dépression spirituelle que moi-même, moi déjà passé par là. Moi, quand ça y est, une dépression spirituelle.
Et au point que je voulais même donner la mort à ma vie parce que c'était tellement dur. Et dans cette situation, ça, je me capable de poser cette question, est-ce que me sauver? Et m'a rappelé, je pas jamais pensé à une question comme ça pour me poser cette question, est-ce que me sauver? Parce que depuis à 9 ans que m'accepté Christ comme Seigneur Sauveur, moi, pas jamais de doute dans salut. Peut-être si dans moment ça, m'te touyer tête moi, bon Dieu t'a quitté mal touyer tête moi, peut-être m'te capable sauver. Parce que gen une situation qu'on arrive, gen des bagailles qu'on va faire, soit elle n'a touyer tête, c'est comme si on pas fait bon Dieu confiance encore, et si on pas fait bon Dieu confiance, ou pas croire non plus que le cas sauvé. Donc Jérémie, le prophète Jérémie était traversé un moment de détresse comme ça, de dépression, au point que il dit, quand je pense à l'absinthe et au poison, ce que je repense, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent. Donc il y a quelque chose quand même qui pourra le booster en tant que chrétien, qui pourra le faire un rappel de bonté bon Dieu, qui pourra le faire un rappel de la fidélité de Dieu, qui pourra le faire un rappel. Et ces moments ça, lorsque tu es dans un moment de dépression ça, le Seigneur te dirigé dans une situation, dans un moment pendant la journée, côté que me pral rappeler de la fidélité de Dieu. Donc, un chrétien qui vit une période de doute ou de lutte spirituelle, il est capable de poser la question ça. Pourtant, ça que nous besoin connaître ou même cap côté là et nous content ouais, nous avons plusieurs monde sur les là. Ça que nous besoin connaître c'est que la Bible enseigne nous qu'il est possible. Oui. Qu'il est possible, et nous pourrons le montrer avec des textes à l'appui, qu'il est possible d'être sûr de son salut. Oui, sœur Kétia, oui, sœur Nadège, il est possible pour capable dire, je sais que je suis sauvé. Je suis certain que je suis sauvé. Je suis certaine que je suis sauvé. Et nous pourrons regarder des textes à l'appui qui pourra le montrer nous qu'on peut avoir cette certitude de son salut. Mais sur quoi se base cette certitude? Cette certitude repose non sur nos sentiments ou nos œuvres, c'est-à-dire la certitude de notre salut, de l'assurance de notre salut, n'est pas reposer nous sous sentiments personnels, non. Il n'est pas reposé non plus sur œuvre que nous faisons. D'ailleurs, songez on côté me dit nous dans l'étude là, ou pas fait œuvre pour qu'à sauver, mais on fait œuvre parce qu'on sauvé. Sinon, moun qui pas converti a k'ap bay kop devant l'église yo. Des philanthropes qui fait gros dons à travers des organismes. Yo te ka di yo sauvé. Non, c'est pas œuvre qu'il faut sauver. Certitude ça, li basé sur la parole de Dieu d'abord. La parole de Dieu dit qu'il est capable sûr que me sauver. Aussi, non seulement li basé sur la parole de Dieu, mais certitude ça, li basé aussi sur l'œuvre de Jésus-Christ. C'est-à-dire, ce que Jésus-Christ avait fait à la croix. Est-ce que Jésus pas devait mourir sur la croix? Pour quelle raison Jésus devait mourir sur la croix? Répondez-moi, chrétien. Pour quelle raison Jésus... C'est ça, pour que nous la vie éternelle. Qui ça Jean 3, 36 dit? Jean 3, 36. Jean 3, 36. Fais-moi dans des feuilles biblio. Jean 3, 36. Oui. Jean 3, 36. Celui qui croit au Fils
et la vie éternelle. Non, à oui. la vie éternelle. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure en lui. Regarde ce texte, Gablin. Il dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. C'est pas vrai? À quel temps se trouve ce verbe? Au présent. Maintenant, deuxième partie texte là qui dit, celui qui ne croit pas au Fils ne croit. À quel temps se trouve ce deuxième verbe? Au futur. Le salut, c'est quelque chose de présent. C'est pas quelque chose à venir. Le salut est déjà là. Christ a fait ce qu'il devait faire pour notre salut. Est-ce que c'est pas vrai? Christ, il y a plus que 2000 ans déjà, il a fait ce qu'il devait faire pour mon salut. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et à la croix, nous allons voir ça plus tard, Jésus déclarait Tétélestai, tout est accompli. Qu'est-ce qui est accompli? Rappelez-vous que vous et moi, nous avions eu une condamnation. La condamnation, c'était quoi? C'était la mort éternelle. La mort éternelle. À cause du péché. À cause du péché. Alors, d'après Colossiens chapitre 2, le verset 14, qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Colossiens 2, 14. Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Colossiens 2, 14. Alléluia. Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnent et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en clouant sur la croix. Relis-le encore. Relis-le encore, c'est moi, plus doucement. Ok, Colossiens 2, verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Expliquez-moi verset ça par tes propres mots, sœur Yvette. C'est ça, c'est étude n'a fait, c'est l'école où il est. Expliquez-moi verset ça par tes propres mots. Et Jésus-Christ, en mourant sur la croix, il effaçait des péchés nous. Ça veut dire qu'il prend toute chose qui était. Non, elle parlait de dette là, dans le texte là. Il parlait d'un acte de condamnation. Un acte de condamnation. Oui. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous ont condamnés. Ok. Oui. Ça veut dire oui, même si, exactement, même si on dit que ce n'est pas dette pour moi-même, ok. Tout ça, comme si nous ne pas casser, il fait pour nous en mourant sur la croix. Parce que nous sommes faibles dans notre péché, nous pas ça. Ça me dit là, pour qui ça me fait rectification, ça, c'est parce que lorsqu'il y a un acte qui condamne, c'est-à-dire que par exemple, semaine dernière, là, je suis allé à la cour, j'ai gagné un acte qui était condamné pour une infraction que j'ai fait sur la route. Et malgré que ce n'est pas ton policier qui t'a kembé, c'est une caméra
qui te voyé un signal qui dit que m't'a conduit sur une route côté que route là c'est 50 km à l'heure et caméra capté à 85 km à l'heure. Vous voyez un acte de condamnation ban moins qui a $310 que m'te doit payer. Certes, moi contesté, mais les mal contesté li, me réaliser que dans défense que m'te fait, m'te dit un bagay et puis là m'ta pral passer devant juge, m'oublier ça m'te écrit dans défense là, m'ta pral contredire, donc m'ta pral perdu devant juge là, donc m'obligé faire une entente à l'amiable. Maintenant si m'ta passer devant juge, je t'a pral condamner, m'ta pral payer non seulement les $310 plus les frais de jugement plus les frais administratifs. Donc ça fait m'ta pral payer environ 500 combien dollars. Donc m'a expliquer ça pour qu'à comprendre effacer acte là. Maintenant l'homme fait entente à l'amiable là. Maintenant juge la font main levée. Li pas effacer acte là non, li font main levée, li retirer en série de frais qu'on y là au lieu me payer 500 et quelques dollars que m'ta doit payer à entente là fait que m'bral payer moitié dans l'argent et au bon 3 mois pour me payer. Au bon 3 mois pour me payer. Donc acte ça, condamnation ça, li pas effacé. Toujours gagner dette ça pour me payer. Maintenant, le sacrifice de Christ à la croix, lui-même, c'est pas une main levée, c'est pas une entente à l'amiable que lié. Jésus-Christ lui venu et c'est là m'a d'accord que lui payer. Tu gagné une contravention, tu gagné une dette à payer, tu gagné un acte qui dit que Jean-David Pierre lui, tu mérites la mort à partir de cet acte. Alors Jésus-Christ lui-même qui ça le fait dans le sacrifice que il fait, il prend acte ça, il paye dette là, d'accord avec ça, il paye dette qui te doit payer, il paye infraction, maintenant papier ça qui te dans main et Satan, il dit bon qui te condamné nan, il prend ni effacer. Dans sens effacer, li déchirer, li éliminer, li chirer le pack en pack. Donc papier ça pas existé, papier ça pas existé encore. C'est peut-être ça dans Romains chapitre 8, nous que nous garder texte ça. Nous garder texte ça, li important. Le fait que acte ça li déchiré, papier ça li déchiré, acte ça li effacé, frère Maxime, mais ça l'apôtre Paul pral dire non dans Romains chapitre 8. Regardez pour moi, m'a dit nos versets pendant qu'on va chercher, m'a dit ou li pendant que on va chercher li si ou la dans déjà. D'abord, on est rendu dans le 8. OK, vous êtes rendu dans le 8. Je vais regarder pour vous. Si donc un frère qui accusera les élus de Dieu. Maintenant, regardez verset 1er. Hein? Verset 1er. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Qui ça le dit, Sœur Gabriel? Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Qui ça le dit? Maintenant ou... condamné. Il veut dire que le monde qui est en Christ, on n'y a pas de condamnation. Quête. C'est extraordinaire ça. Maintenant, il dit, il y a donc maintenant. Pour n'y a pas de... Non, pour aucune condamnation. Pour qui est-ce? Pour qui est-ce? Pour qui est-ce pas de condamnation? Hein? Est-ce que vous avez un créole? Vous avez accepté Jésus comme sauveur et maître. C'est Edlin, nous avons un Bible créole. Est-ce que vous avez un créole?
Oui, mais oui, là déjà. Allez, lis la créole pour moi. On est à un point, aucune condamnation pour le monde qui fait un seul corps à Jésus-Christ. Pour le monde qui fait un seul corps. À Jésus-Christ. Oh! C'est ça, c'est ça le problème là. Là, parce que pour les gens qui font seul corps à Jésus, c'est pour les gens qui ont Jésus tout le temps. Ouais, un seul corps. C'est les gens qui collent avec mon Dieu. Gardez verset 16 là pour moi, s'il te plaît. Dans même Romains 8 là. Toujours dans Romains 8. L'Esprit bon Dieu abaille l'Esprit à nous. On l'assurance comme ce petit bon Dieu nous est. Yon assurance. Nous prenons tourner sur verset ça, oui. T'as l'air comme ça. Même t'as voulu que nous gardions li. Nous gardions l'avant. Nous gardions l'avant. Maintenant, commencez verset 31. En créole ou en français? On met la français, après ça, la de la créole. Verset 30. Que dirons-nous donc à l'égard de cette chose? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Continue. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? Regardez, qui accusera les élus de Dieu? Vas-y, allez-y. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie, qui les condamnera. Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Amen. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-t-il la tribulation ou l'angoisse ou la persécution? À nous camper là. Même dans mais seuil d'une ligne en créole pour moi, relis pour moi en créole verset 33 et 34. Qui monde qui va accuser mon bon Dieu choisi? Personne. Parce que c'est bon Dieu même qui fait nous. Qui monde qui va condamner? Personne. Parce que Jésus-Christ est mort. Chaque qui reste encore, il levé sorti vivant dans la mort. Et puis il se passe sur votre droite bon Dieu, côté la levé pour nous. Donc, voilà. Moi, fais une introduction ça pour me répondre à la question quand peut-on être sûr d'être sauvé pour nous capable de comprendre côté m'vle aller parce que nous allons regarder ça point par point parce qu'il y a des textes que nous allons retourner sur eux pour nous capable de comprendre que il y a cette possibilité, frère Maxime, que quelqu'un peut être fier de dire je suis sauvé. Et il est certaine que le sauvé est vrai. Même avec moi-même, je suis certain d'être sauvé. Amen. Moi aussi. Compte tenu de tout texte que je lis, je sais que je suis sauvé. Donc, assurance salut, premier bagage que nous besoin qu'on ait. On nous prend notre premier bagage que nous besoin qu'on ait en ce qui concerne l'assurance du salut, c'est que c'est une promesse de Dieu. Est-ce que nous comprenons ça me le dire? Est-ce que le bon Dieu fait une promesse, il faillit dans la promesse li? Jamais. Donc, l'assurance du salut, bon Dieu qui promet moi salut. Bon Dieu pas fait me filer la langue avec salut. Bien entendu, dans le texte que nous sommes lire,
nous sommes faut qu'on en Christ, faut qu'on fait un seul corps avec Christ. Est-ce que nous comprenons ce que je veux dire? Bon Dieu. C'est là qui est la toute histoire, Pasteur David. Oui, non. Bon, continuez. Bon Dieu, yo connaît yo. Vous connaissez tout, moi connais tête, moi l'autre vous connaît tête. C'est ça. Moi, pas parler général, moi dis c'est là la clé. Parce que mon Dieu dit que faut qu'on reste collé avec lui. Faut qu'on coller avec lui. Non, mais c'est ça, Samzo là. Pas besoin. Non, Sœur Gadeline. On n'a pas parlé. On n'a pas parlé ensemble. Yeah, donc c'est-à-dire. Lorsque je parle, ok, bah moi continuer. Bah moi continuer. Bah moi fin continuer. Bah moi continuer. Assurance salut c'est une promesse que bon Dieu lui fait nous. Moun qui nan li même. D'ailleurs nous te lit tout à l'heure dans Romains chapitre 8, quand il dit l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, il est question de enfants de Dieu. Hier, j'attendais sur Facebook quelqu'un qui t'a répondu à une question sur qui est capable chrétien. C'est vrai qu'il y a quelques sociétés qui auraient des sociétés chrétiennes, des pays à tendance chrétienne. C'est comme des prophètes dans le pays ça autour chrétien. C'est pas nécessairement. Ou pas fait chrétien, mais ou vin chrétien. Qui l'on vin chrétien, c'est lorsque ou acceptez Christ comme Seigneur, comme Sauveur. C'est le sauver chrétien. Il en est de même ou pas fait tout sauver. Ou kavin sauver. Et l'or sauver, c'est lorsque vous acceptez Christ comme Seigneur, comme Sauveur. Maintenant, vous venez faire un seul corps avec Christ. Maintenant, c'est là ça, par rapport à façon que vous marchez avec le Seigneur, ou capable de gagner certitude ça. Moins capable de dire pour tête moins. Sœur Gadeline capable de dire pour tête li, même Jean sœur Ketia capable de dire pour tête li. Et si sœur Ketia dit, m'pas ka contredire, de même si sœur Gadeline dit, m'pas ka contredire parce que nous connaissons qui dimension comment on a marché avec le Seigneur. C'est ça que fait pas un pasteur qui est capable de déclarer que ou même ou sauvé ou même ou pas sauvé. Et pas nous pas gagner responsabilité ça pour nous mettre étiquette ça sur un monde par rapport à ça que Dieu nous abandonne, parce que la Bible même nous dit que l'homme regarde à ce qui frappe aux yeux. Parce que l'apôtre Paul lui-même lui exhortait nous que tout m'est permis mais tout n'est pas utile. Lui encourageait pour que si moi-même moins fort, moi supporter ça faible là. Il y a des bagages que je dois faire qui pas t'a déranger foi dans bon Dieu. Qui pas rien à voir à salut moi. Qui pas t'a un impact négatif sur salut moi. Parce que je connais comment je marcher avec bon Dieu. Cependant, moi choisi pas faire pour me capable protéger une qui plus faible, parce que je connais si Jean-David Pierre lui a fait ça devant Dieu lui, ça doit affecter foi, moi doit un obstacle à salut yon moun. Au contraire,
la parole de Dieu dit moi besoin aider ça qui peut faire bio. Mais ça qui est important, mes frères et sœurs, pour me retourner sur la chose première que j'étais en train de dire, c'est que assurance salut, c'est ça qui est important que nous avons besoin de retenir, ces promesses que bon Dieu fait à chaque monde qui accepte comme Seigneur et comme Sauveur. C'est la base de l'assurance du salut, c'est la fidélité de Dieu à ses promesses. Est-ce que nous croyons que bon Dieu est fidèle dans la promesse? C'est sûr et certain. Oui, nous croyons ça. Alors, si nous répondons à l'appel, bon Dieu, en mettant notre foi en son Fils Jésus-Christ, nous pouvons être certains que nous sommes sauvés. Parce que qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? On nous regarde dans Jean chapitre 5, verset 24. C'est Bible à la main, nous, hein? Jean chapitre 5, le verset 24. Jean chapitre 5, le verset 24. Moi, qui mettait confiance dans le monde qui voyait blanc, la vie qui par jamais fainéant, il n'y a pas condamné, lui déjà sorti dans la mort, lui entrer dans la vie. Wow. Moun qui plus à l'aise en français, lis en français. Jean 5, 24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Wow. Le redis en créole pour moi, c'est moi. Jean 5, verset combien? 24. Ça m'a dit nous là, c'est vrai, oui. Il y a un monde qui écoutait parole, moi, qui mettait confiance dans le monde qui voyait, moi, avec Jésus-Christ. La vie qui par jamais fini, il n'a pas condamné lui. Il est déjà sorti dans la mort, il est entré dans la vie. Un paquet de bagages qui est important, un paquet de points importants, c'est ça, que nous devons garder avec attention. C'est Jésus qui est en train de parler là. Il dit en vérité, en vérité. En vérité, son expression, son serment que lié. So j'aime te ba nou histoire ça, l'aime te petit, papa m'te voyé à l'acheter glace. Et puis dans boutique là, m'a acheté glace là. Gagné yon moun qui fait un bagay et puis mettre boutique là, pas t'a garder, li accuser, me dire c'est moi qui fait. Mais étant donné que à l'église, de toujours tendre mot en vérité, au lieu que moi dis même genre avec tout le monde, le commun et des mortels, et sémenté, ton écrasé, ton éboulé, genre qu'on a dit, moi dis madame nan, en vérité, c'est pas moi. Il dit, madame nan dit, oh, à part sémenté sous moi, m'ral dit papa ça. Là, m'te peur. M'te peur parce que m'connais si là dit papa ça, papa m'ral bon bâton parce que ti moun que mien pas ka sémenté sous grand monde. Pour qui ça me dit en vérité, c'est pas moi qui fais. Donc en vérité que Jésus dit là, son bagay qui fort, son bagay que le mettait accent sur lui, son bagay que vraiment ou pas capable de mettre doute sur lui. Qui est-ce qui dit? C'est Jésus. Il dit en vérité. Gen moun même qui allait dit, gen moun même qui allait pour le dire jusqu'à 3 fois. En vérité 3 fois. Vous entendez moun dire ça, hein? Je vous le dis. C'est Jésus qui est en train de parler. Il dit
en vérité, je vous le dis. Ça, c'est le premier bagage qui doit attirer attention. C'est la certitude, c'est la conviction que Jésus-Christ lui mettait la force, la puissance, l'autorité que le mettait derrière ça le pral dire. C'est la première chose. La deuxième chose, il y a deux verbes qui pral venir là qui sont importants. Il dit celui qui écoute ma parole. C'est-à-dire que parole bon Dieu que vous écoutez, mes frères et sœurs, vous devez croire là-dedans. Et écouter ici, écoute la parole de Dieu ici, c'est pas juste une écoute passive. C'est pas une écoute passive, c'est pas une écoute désintéressée. Mais c'est une écoute attentive. Son écoute côté que so attendez ou mettez en pratique. Son écoute attentionnée. Son écoute passionnée. Son écoute intentionnelle. Donc, c'est genre d'écoute ça que le Seigneur a parlé là. Gen pile monde à l'église, yo pas écouté parole bon Dieu vraiment. Au point que après que yo fin saute l'église là, si m'ta mandé yo nan ki passage pasteur a te prêché, li pa sonjel. Non. Si m'ta mandé quels ont été les points forts du message, les grandes divisions du message, les papes songel parce que moun sa pas tap côté vrai, il tap juste tendez pour tendre. Donc cela dit ou même k'ap koute étude ça à soya, ces gens d'écoute ça qu'on doit mettre on écoute attentive, on écoute passionnée, on écoute attentionnée, on écoute intentionnelle. Ou à écouter pour qu'à comprendre et pour qu'à mettre en pratique. Et Jésus dit, celui qui écoute ma parole, pas n'importe quelle parole, ce n'est pas la philosophie de Platon, ce n'est pas la philosophie d'Alexandre le Grand, des grands hommes de l'époque. Jésus dit, celui qui écoute ma parole. Ce n'est pas la parole d'un bishop, d'un pasteur. Ma parole. Ok? Celui qui écoute ma parole. Deuxième verbe là, c'est le verbe croire. Il dit celui qui croit à celui qui m'a envoyé. Le verbe croire, mes frères et sœurs, c'est mettre sa confiance totale ou quoi que bon Dieu lui voyait Jésus-Christ ou quoi que bon Dieu c'est petit Jésus-Christ que le te voyait en la chair ou quoi c'est bon Dieu lui-même qui t'est venu habiter parmi nous par le biais de Jésus-Christ. Il dit, moun ça qui non seulement tend des paroles, moins, avec tout adjectif ça que nous te mettons derrière, écoute là, qui croit dans le cœur, qui croit, qui mettait confiance, qui acceptait que j'étais venu sur la terre. Et troisième verbe là, que nous joignons dans la même phrase là, c'est le verbe avoir, qui est encore au présent. Il dit à la vie éternelle. Il n'a pas dit aura la vie éternelle. Il dit à la vie éternelle. Son bagay qu'on gagne automatiquement. Son bagay qu'on gagne là. Tant qu'au Québécois on dit là. La vie éternelle.
Et moun ça, c'est très important, qui sont l'autre point important dans le texte ça. Il dit moun ça, li pas jamais jugé pour le condamner. C'est important. Dis ça pour moi en créole, c'est moi. C'est Edline. Oui, qui met pas confiance dans le monde qui voyait là. La guerre, la vie qui pas jamais finir. La vie qui pas jamais finir. Condamné. Yo pas condamné. Il déjà sorti dans la mort. Il est entré dans la vie. Il pas jamais condamné. C'est-à-dire moun ça pas passer, l'on passer dans jugement, t'as ko exemple ça ba pour moi si m'était al devant juge là, t'as pral condamner, t'as pral payer dette que m'était gagné et plus encore parce que t'as pral ajouter des frais sur lui-même. Mais là il dit que moun ça qui tend des paroles moyen, qui croit dans moun qui te voye nan, li non seulement gagner la vie éternelle, premier bénéfice. Deuxième bénéfice, c'est que moun sa li pas condamné. Li pas pral passer dans jugement pour le condamner. C'est vrai que la parole de Dieu nous dit que nous aurons tous à nous comparaître devant le tribunal de Christ dans langue qu'elle écrit, elle dit devant le bema de Christ. Mais pas pour être jugé. Si vous continuez le texte, il peut dire c'est pour recevoir et récompense selon sa côté fait. Selon sa côté fait. Il dit que moun sa, il n'est pas condamné, mais il passé de la mort à la vie. Et la vie, ça, mes frères et sœurs, c'est pas la vie biologique. C'est pas la vie biologique, c'est pas le bios. C'est pas la vie psychique, c'est-à-dire le psyché. Cette vie, mes frères et sœurs, c'est le zoé, c'est-à-dire la vie qui sortit dans bon Dieu. M'a dit encore, c'est pas la vie, c'est pas le bios, c'est-à-dire la vie biologique. Ce n'est pas le psyché, c'est-à-dire la vie psychique, physique, physiologique ou psychologique. Mais c'est le zoé, c'est-à-dire la vie qui sortit dans bon Dieu et c'est lui-même qui c'est vie éternelle là. Vie qui pas jamais finir parce que la vie dans bon Dieu ou pas jamais finir. La mort ici dans le texte ça, c'est pas la mort physique. Mais c'est la mort éternelle. Ou saute dans la mort éternelle pour rentrer dans la vie éternelle. Quel voyage! Quel voyage, mes frères et sœurs! Quel voyage! On nous regarde dans Romains chapitre 10, verset 9. Romains chapitre 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Voilà. Qui première chose qu'on a besoin de faire pour sauver? D'après texte ça. Non, d'après texte ça. Le confesseur. Non. Tu confesser à bouche, on se dit à bouche que le Seigneur, toi et que le Seigneur. Le mot confesser ici signifie quoi? Croire, pardon. Non. Croire. Le mot confesser ici signifie déclarer. Oui, c'est ça. C'est une déclaration publique. Nous saluons pasteur. C'est une déclaration publique. Il dit si tu confesses, d'ailleurs il dit si tu confesses de ta bouche. Il dit c'est avec bouche où doit déclarer. Ou déclarer que moi c'est un pécheur. Moi reconnaître
que moi pas capable de sauver pour tête moi. Moi reconnaître que moi c'est un condamné. Moi c'est un pécheur. Et moi confesser que Jésus lui c'est petit bon Dieu et c'est seul lui-même qui a pouvoir pour sauver moi crois que il était mort et il ressuscité et le texte a dit c'est là ça va sauver. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus ou confesser avec bouche ou déclarer avec bouche publiquement. Et si tu crois dans ton cœur, ou besoin croire dans ton cœur, que bon Dieu t'a ressuscité, t'a fait sortir dans la mort, il dit, ou a sauvé. Est-ce qu'on fait deux bagailles ça? Est-ce qu'on croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Est-ce que y a des gens qui sont ensemble avec moi? Est-ce que vous croyez que Jésus-Christ c'est petit bon Dieu que lié? Amen. Est-ce que vous croyez que Jésus-Christ c'est bon Dieu? Amen. Est-ce que vous croyez qu'il était mort et le ressuscité pour vous-même? Amen. Oui. Eh bien, vous sauvez, oui. Amen. Amen. Vous Mais sauvez. c'est la base de la foi même. Vous sauvez. C'est la base même pour être sauvé. C'est ça. C'est ça. Romains 10, 9. Tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus. Tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Tu seras sauvé. Gardez pour moi un Jean. Un Jean. Dans le moment 10, verset 13, il dit oui. Et on met les louis. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Exact. Ben, regardez verset 10 là pour elle, il dit. Car c'est en croyant. Regardez verset 10 là. Verset 10, il dit que, et en plus, il en fut ainsi, non. Dans Romains 10, verset 10. Yeah. On parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche, on parvient au salut. C'est ça. Le verbe parvenir ici signifie sortir d'un endroit à un autre. Parvenir. Donc, regardez pour moi dans 1 Jean, chapitre 5, verset 11 à 13. 1 Jean. Ce dernier texte n'a pris. Et la semaine prochaine, nous poursuivre avec ça pour nous regarder un autre aspect dans l'assurance salut qui fondé sur l'œuvre accomplie de Christ. Nous allons regarder ça la semaine prochaine. Mais nous avons terminé avec texte ça pour nous garder promesse salut que bon Dieu fait nous. 1 Jean 5, 11 à 13. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Capella, nous prenons étape par étape. Il dit, comment, voici le témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie est où? Est dans son Fils. Est dans son Fils. L'expression dans ici signifie quoi? À l'intérieur de Jésus. À l'intérieur de Jésus. Donc, ou pas capable de gagner la vie éternelle si ou pas gagner Jésus-Christ. Son pas passé. Dans Jean 14, verset 6, qui ça Jésus-Christ déclaré? Il dit, je suis le chemin. Non, Jean 14, 6, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, c'est qui donne la vie éternelle d'après ce texte? Non, Dieu. Il dit, Dieu nous a donné la vie éternelle. Dieu. La vie éternelle en Jésus-Christ. Et cette vie, Dieu nous a donné. Il faut regarder le texte là. Oui, ou pas dire comme ça. Il faut regarder le texte là. C'est avec le texte qu'on a travaillé là.
Dieu nous a donné quoi? Vas-y donc, vas-y. La vie éternelle, et cette vie, qui est la vie éternelle, est dans son Fils. Amen. Continue le texte. Celui qui a le Fils à la vie. Celui qui a le Fils à la vie. Le Fils de Dieu n'a pas la vie. Celui qui a le Fils à la vie. Et celui qui n'a pas le Fils n'a pas de Dieu, n'a pas la vie. N'a pas la vie. Donc, que tu le veuilles ou non, c'est pas une religion qui a boire la vie. C'est pas une l'église qui a boire la vie. Je dis à nous en pile, on a couru derrière l'église, derrière foule, derrière assemblée qui gagne pile monde. Est-ce qu'on connaît gagne pile monde qui pas venir dans l'église évangélique Dieu nouveau? C'est parce que nous pas gagne pile monde, oui. Parce que nous pas gagné. Parce que c'est derrière ça a couru. Derrière nèg qui a couru, qui a fait chaud. Nous pas fait chaud, on a prêché l'évangile. Mais oui, derrière miracle, derrière moun kap la go à terre, c'est ça va courir. Mais c'est Jésus qu'on a besoin de gagner. Si vous cherchez la vie, c'est dans Jésus. Et dans l'église évangélique du renouveau, nous gagnons Jésus. Dans l'église évangélique du renouveau, nous gagnons Jésus. Oui, celui qui a le Fils a la vie éternelle. Et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Ou capable de gagner non l'église, certes. Ou capable de membre dans toute l'autre assemblée. Ou capable de gagner pasteur X, pasteur Y comme pasteur. Mais est-ce que Jésus dans la vie? C'est ça qui est plus important. Continue. Continue. Je vous ai dit cette chose afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Amen. Il dit, c'est Jésus qui parle. Il dit, je vous ai écrit ces choses. Non, c'est apôtre Jean qui a nous les mots de Jésus-Christ. Il dit, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez, pour capable connaître. Il pas dit que vous ayez. Il pas dit que vous ayez, non? Ou que vous aurez, non? Il pas utilisé ni un subjonctif, il pas utilisé ni un futur. Il utilisé un présent. Que vous avez la vie éternelle. Et l'identifier, il dit, vous qui croyez. C'est pas n'importe mon nom, c'est pas n'importe qui l'a parlé là. Il dit, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Donc, c'est ça la promesse, mes frères et sœurs. L'assurance du salut sont questions de promesses de Dieu. Alors, si nous croyons en Jésus-Christ et en son œuvre, notre salut est garanti. Nous pouvons être sûrs d'avoir la vie éternelle. Ma redis encore. Si nous croyons dans Jésus-Christ et si nous croyons dans le sacrifice lié à la croix, sa mort et sa résurrection pour notre salut, nous capables certains, nous capables d'une assurance ça, que nous sauver, que nous gagnons la vie éternelle, que nous capables de chanter quelle assurance je suis sauvé. Quel avant-goût du ciel m'est donné, né de l'esprit, baptisé de feu, créé de nouveau, je vis pour Dieu. Si nous avons une question, je prends en attendant que nous poursuivons la semaine prochaine avec étude ça, qui est tellement belle, moi, en pile.